C'est un véritable plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal du 22 octobre 2021. Au sommaire de cette édition, le président de la République du Burundi a entamé ce vendredi une visite de 3 jours dans le pays voisin, la Tanzanie. Il prévoit de faire des échanges avec son homologue tanzanien pour parler de l'état d'avancement des accords signés dernièrement. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler des inquiétudes des députés par rapport au système éducatif du Burundi, des inquiétudes soulevées lorsque le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni présentait le rapport du deuxième semestre de son gouvernement. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le président de la République a entamé ce vendredi une visite de 3 jours dans le pays voisin, la Tanzanie. Évariste Ndayishimiye va poser la première pierre sur la construction d'une industrie de transformation d'engrais chimiques des investisseurs burundais. Dans une audience avec son homologue Samia Suluhu Hassan, les deux présidents vont échanger sur l'état d'avancement de la mise en application des accords signés lors de la visite du président tanzanien au Burundi le mois de juillet de cette année. Reportage de Charles Makoto. Durant cette visite de 3 jours, le président de la République du Burundi va inaugurer officiellement dans la localité d'Onara, en province de Dodoma, les travaux de construction d'une industrie de fabrication d'engrais chimiques par les investisseurs burundais propriétaires de l'industrie Itracom. Le président Ndayishimiye va également, le port se trouvant dans la ville de Dar es Salaam, dans le but de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction d'un chemin de fer Dar es Salaam, Kuala Lumpur. Ce samedi, Évariste Ndayishimiye se rendra au Zanzibar pour échanger sur les accords de coopération avec le président de cette île, Hussein Ali. Le soir du même jour, Évariste Ndayishimiye sera reçu en audience à Dar es Salaam par son homologue Samia Suluhu Hassan. Les deux autorités vont échanger sur l'état d'avancement de la mise en application des accords signés lors de la précédente visite du président tanzanien au Burundi. Cette année, Samia Suluhu Hassan avait invité les investisseurs burundais à investir en Tanzanie dans les différents secteurs, à savoir l'industrie, l'agriculture et les mines, ainsi que le tourisme. Différents accords de coopération ont été signés entre les deux pays, surtout le renforcement de la sécurité sur les frontières communes afin de lutter contre le trafic des êtres humains et le commerce des armes légères. Cette visite du président Ndayishimiye est la deuxième en Tanzanie après celle effectuée le 19 septembre 2020. Page éducation, maintenant, certains députés ont émis quelques inquiétudes quant aux 300 millions destinés à l'achat des équipements des écoles à régime d'internat. Ces inquiétudes ont été soulevées ce mercredi lorsque le Premier ministre présentait le rapport du deuxième semestre de son gouvernement pour l'exercice 2020-2021. Alain Guillaume Bunyoni a rassuré que ces équipements ont été achetés. Moïse Mitsago pour les détails. Lorsque le Premier ministre présentait le rapport des réalisations du deuxième semestre de son gouvernement, le député Guikeki Pascal a indiqué que le gouvernement avait prévu 300 millions pour l'achat des équipements des écoles à régime d'internat. Cet élu du peuple trouve que ces équipements n'ont pas été achetés alors que les fonds destinés à leur achat étaient disponibles. Je voulais savoir si ces équipements ont été achetés car j'ai visité certaines écoles ici à Bujumbura. Aucune a eu de matelas ou de lits. S'ils ont été achetés, quels sont les critères de distribution? À cette préoccupation, le Premier ministre affirme l'achat de ces équipements scolaires mais précise qu'ils étaient insuffisants. Alain Guillaume Bunyoni. Je vous informe que ces équipements ont été achetés et distribués selon les besoins des écoles. Ici à Bujumbura, certaines écoles ont eu, même si certaines écoles n'ont pas eu ces équipements. C'est difficile de trouver des équipements pour tout le pays. Quant au récent recrutement des enseignants qui était organisé au niveau des directions communales de l'enseignement,
Le député Île-de-France Badiani Nimba estime que ce recrutement des enseignants devrait être fait par la Commission nationale qui était chargée de cette mission. Nous avons entendu que le recrutement des enseignants se fait au niveau des directions communales de l'enseignement. Mais lorsque ce recrutement se faisait par la Commission nationale, il y avait peu de polémiques. Beaucoup de gens appréciaient. Le Premier ministre Alain Guillaume n'est pas de cet avis. Selon lui, au niveau communal, c'est facile de trouver des solutions aux problèmes qui se manifestent ainsi que d'éviter des pots de vin. Ici, on ne peut pas reculer au sein du gouvernement, car le recrutement se faisait au niveau national. C'était difficile que la commission trouve des enseignants qui peuvent travailler proche de leurs lieux de naissance. Deuxièmement, il y avait des points de vue et du favoritisme. C'était difficile de voir la clarité des listes. Le chef du gouvernement trouve plutôt qu'il faut prendre des mesures de rendre transparent le processus de recrutement et éviter des irrégularités. Continuons toujours avec cette page éducation. Les élèves VEG de l'école fondamentale 1 de Kamenge affirment rencontrer des problèmes pendant les cours. Ils indiquent qu'ils font face à des moqueries de leurs camarades. C'est au moment où le 22 octobre, le monde célèbre la journée dédiée au bégaiement. Au Burundi, l'association Vaincre le bégaiement au Burundi demande au gouvernement d'envoyer les étudiants se spécialiser dans le domaine du traitement de bégaiement à l'étranger afin de venir aider les personnes vivant avec cet handicap. Reportage de Merdouayo. Ces élèves fréquentant l'école fondamentale Kamenge 1 estiment que la coupure de la respiration lorsqu'ils y parlent leur devient la cause du bégaiement. Certains de leurs enseignants évoquent la difficulté d'identification d'un enfant bègue comme un défi à la collaboration. Si on connaît que cet élève a ce problème-là, dans ce cas, on demande une note puis on le laisse. Si on donne une interrogation, il réussit convenablement. Mahoro Pacifique, vice-président de l'association Vaincre le bégaiement au Burundi, interpelle les enseignants et les parents des enfants bègues de s'impliquer dans leur protection. Quelle est la situation? Nous demandons au gouvernement du Burundi d'envoyer les Burundais à l'étranger pour suivre la formation à non-orthophonie. Ici, au Burundi, nous n'avons pas de orthophonistes. Mais en attendant d'avoir ces spécialistes du bégaiement, nous demandons à ce que les enseignants sachent bien la prise en charge des enfants bègues en milieu scolaire. Et aussi, les parents des enfants bègues jouent un rôle important dans la prise en charge du bégaiement, qu'eux aussi sachent comment aider un enfant bègue à sortir de l'air et à sortir de son bégaiement et même bien à sortir de son isolement. Les effectifs élevés des enfants ayant l'handicap lié au bégaiement à l'école fondamentale Kamenge 1 est la raison qui a poussé l'association AVBB de s'associer avec cet établissement dans la célébration de la journée mondiale de bégaiement. Selon l'association Appui au bègue, plus de 600 élèves au fondamental sont frappés par le bégaiement et autour de 1000 au poste fondamental. Quittons cette page éducation et ouvrons la page société. Les habitants du quartier Kinindo et Gissio grognent que des câbles électriques de la Régie des eaux sont dans la rue. C'est au moment où ils viennent de passer plus de 2 semaines environ à faire face à des coupures de courant. Ils demandent à la Régie des eaux de résoudre ce problème avant que ça ne cause des incidents. À la Régie des eaux, on indique qu'une équipe a été dépêchée pour y remédier. Arthur Kavarbouchi pour les détails.
Ces câbles électriques qui sont dans la rue sont visibles au bureau de la zone Kinindo où l'avenue Mubimbi est bloquée. Ndorimana Jean-Marie, chef de quartier Kinindo, dit qu'il y a beaucoup de coupures de courant et que les câbles ne sont pas isolés. La question qui se pose est liée à la régie des eaux. Il y a beaucoup de coupures d'électricité. La plupart des fois, c'est dû à la pluie. Et comme les câbles sont souterrains, là où ils viennent réparer, ils les laissent sans les isoler. Ça saute. Excepté ce qui s'est passé hier, il y en a d'autres à l'avenue Mutsinda et ils devraient les réparer, ainsi qu'à l'avenue Noirane, Momirgwa, où ils passent en l'air sans les isoler. Ils les laissent comme ça d'isolant thermique. Pour cet habitant de Kibengala où on appelle CNDD-FDD, il indique qu'ils ont des problèmes car leurs appareils sont endommagés. Le problème, c'est la coupure d'électricité dans le quartier. Les télévisions sont endommagées, de même que les téléphones. Nous avons peur que même nos maisons vont brûler à cause de cette situation. Dans le quartier Kanyoche à Agisio, un habitant rencontré sur place dit que le câble se trouve dans la rue. Ce câble nous fait peur vu qu'il y a beaucoup de mouvements d'enfants. Quand nous les chassons, il y en a ceux qui y quittent définitivement et d'autres qui y retournent. Nous demandons que ce câble soit dégagé de cet endroit pour que même les véhicules circulent normalement. À la régie des eaux, ils ont dit qu'ils vont y envoyer les techniciens tout en demandant à la population d'appeler au numéro vert de la régie des eaux en cas de problème. En actualité internationale, le Bénin est devenu ce jeudi 21 octobre l'une des très rares nations en Afrique à autoriser l'avortement. C'est après le vote par l'Assemblée nationale d'une loi qui divise fortement l'opinion nationale. Nos confrères de France 24 rapportent que près de 200 femmes par an décédées suite à l'avortement clandestin dans ce pays. Images et commentaires. Une victoire pour les militants des droits des femmes. Le Bénin légalise l'avortement. Une femme enceinte peut désormais demander une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse pour des raisons de santé, d'inceste ou de viol, mais aussi si cette grossesse la place en situation de détresse financière, professionnelle ou morale. Moi, je suis très contente que désormais on puisse retrocéder à la femme ce droit de disposer de son corps et de décider pour elle-même. L'adoption de cette loi a provoqué des débats tendus au Parlement, mais aussi dans la société béninoise. La conférence épiscopale notamment dénonce cette légalisation comme une culture de la mort, dixit. Mais pour le ministre béninois de la Santé, il s'agit au contraire d'une mesure qui vise à protéger des vies. Au Bénin, près de 200 femmes meurent chaque année des suites de complications lors d'un avortement clandestin et 20% de la mortalité maternelle dans le pays est due à des avortements non sécurisés. Ne soyons pas hypocrites, regardons les choses en face. Laissons l'émotion de côté et soyons réalistes. Le Bénin rejoint l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Cap-Vert et la Tunisie. Seul pays en Afrique à autoriser l'avortement, en dehors de cas très exceptionnels. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.